Monsieur Couillard, Premier ministre du Québec, c'est encore à vous que je m'adresse aujourd'hui. Plus le temps va, plus vous êtes une nuisance pour le peuple québécois. Plus vous n'êtes plus digne de nous diriger. Bref, je ne veux pas être méchant, mais plus vous nous faites honte. M. Justin Trudeau a déclaré il n'y a pas longtemps au New York Times que le Canada n'avait pas d'identité propre. Ces propos ont été repris dans le Toronto Sun le 14 septembre dernier. Le Canada n'a pas d'identité propre. Ces propos ont été repris aujourd'hui par Richard Martineau dans un article intitulé « Le pays qui n'avait pas d'identité ». Le pays qui n'a pas d'identité. Monsieur Couillard, comment se fait-il que vous n'êtes jamais intervenu pour démentir ou pour vous dissocier de ce que Justin Trudeau a dit? Peut-être que le Canada n'a pas d'identité propre, mais en attendant la République fédérale du Québec, en attendant que le Québec soit un pays, vous aviez le devoir de dire que nous, au Québec, nous avons une identité nationale. Vous aviez le devoir de dire au reste du Canada que nous, les Québécois, nous avons une langue, la langue française, qui fait partie de notre identité nationale, qui nous distingue du reste de l'Amérique et du monde. Que nous, du Québec, nous avons une histoire différente de l'histoire des autres dans le monde. Que nous avons une culture qui nous est propre, qui fait partie de notre identité nationale. Vous aviez l'obligation de lui dire aussi que nous sommes une nation, que nous avons un gouvernement doté d'une certaine souveraineté, que nous avons décidé de ne pas accepter l'assimilation. Pourquoi vous ne dites pas ça, M. Couillard, que nous refusons l'assimilation, bien qu'elle soit galopante actuellement à Montréal? Mais encore là, vous devriez intervenir. Nous avons une identité propre au Québec. Nous avons une identité nationale. Je sais que ces mots vous font peur. Nationalisme, identité, immigration, contrôle de l'immigration. Justement, parlons-en du contrôle de l'immigration. C'est votre devoir de dire que si nous voulons assurer la survie du Québec français, nous devons contrôler notre immigration. Nous devons contrôler notre modèle d'intégration des immigrants, qui ne sera pas le multiculturalisme, mais bien plutôt la laïcité, l'égalité homme-femme. Le multiculturalisme a des effets pervers pour nous au Québec. Vous devez le dire, parce qu'il permet aux immigrants de ne pas s'intégrer à nous, parce qu'il permet aux immigrants de venir ici et de vivre comme s'ils étaient chez eux. Et c'est ça qui est néfaste. Et vous ne voulez pas le dire parce que vous voulez paraître au niveau de l'élite, de la pseudo-élite, comme quelqu'un qui est ouvert au monde, comme quelqu'un qui n'est pas un poussiéreux, qui appartient pas aux nationalistes que vous déclarez comme peureux, qui n'est pas un rétrograde. Mais vous faites fausse route. Vous avez tort. Vous le faites au prix de votre peuple, au prix de votre nation. Alors, mes amis, il y a de l'espoir quand même. Peut-être pas avec les partis politiques que nous avons qui plus ou moins épousent cette théorie que le nationalisme a quelque chose de dangereux, que l'identité, il ne faut pas trop en parler. C'est quel parti, là? À part la CAQ, un petit peu. La CAQ a au moins le courage de parler du contrôle de l'immigration. Mes amis, l'espoir, républiquefédéraleduquebec.com. Vous allez sur le site www.républiquefédéraleduquebec.com. Il y a un documentaire qui n'a pas été payé par l'État, sans subvention. Un beau documentaire qui a été lancé au cinéma Le Clap l'an dernier. Alors, l'espoir est là. C'est le projet Liberté-Nation qui permettra aux régions de devenir des États autonomes avec un gouvernement, un parlement, qui permettra la refondation du Québec avec les Autochtones, les anglophones, les allophones, évidemment les francophones,
qui permettra la création d'une république fédérale. Donc, on aura une fédération québécoise, fédération et indépendance. On a le meilleur du monde, en fait, comme tous les pays du monde sont indépendants et la plupart sont fédérés. Les pays parmi les plus prospères sont des fédérations. Alors, vous voyez, il y a de l'espoir. Et M. Trudeau et M. Couillard, mais particulièrement vous, M. Couillard, nous vous avons à l'œil. Et à mes amis qui veulent du nouveau pour le projet Liberté-Nation, je crois que la demande est très, très, très grande. À bientôt, mes amis, et on se reparle.